Bonjour à tous, ça fait plus de 2 mois que je parcours ce fabuleux pays qu'est la France à la découverte de paysages merveilleux et je voudrais parler aujourd'hui du sujet de laver ses vêtements quand on voyage en camionnette aménagée, fourgon aménagé, van, ce que vous voulez, camping-car, etc. Jusqu'à présent, la solution vers laquelle je me suis tourné, ce sont les laveries automatiques. Il suffit d'ouvrir son application Google Maps, de taper laverie automatique en activant sa position GPS et vous avez déjà des suggestions. Les plus répandus, je pense, c'est la franchise Intermarché. Cette vidéo n'a absolument pas un placement de produit, mais de ce que j'ai constaté, à l'échelle du territoire national entier, la franchise de supermarché hypermarché qui s'est le mieux positionné là-dessus, qui a quasiment une laverie automatique systématiquement sur son parking, c'est Intermarché. Je pense que c'est bien joué à eux, parce que je pense que c'est ancré dans la tête des camping-caristes et des van-lifers. Il y a aussi Géant Casino, et à l'inverse, vous avez des franchises comme certains hypermarchés Leclerc, même des hypermarchés, pas des supermarchés, des hypermarchés. Ça m'est arrivé d'appeler Leclerc. Allô, est-ce que vous avez une laverie automatique sur votre parking? Et la personne ne savait même pas, l'employé ne savait pas me répondre. Bon bref, le problème c'est surtout que ces laveries automatiques, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Il y a une charmante camping-cariste, je vous mettrai sa vidéo dans la description sur les vidéos, qui en parle avec ses mots. C'est vrai que les laveries automatiques, c'est des résultats extrêmement incertains et c'est franchement la galère. Déjà parce que il y a l'incivilité des gens. Je veux dire, il y a plein de gens qui se servent des laveries automatiques pour nettoyer la couche de leur poignet, le couche-panier, là, le panier de leur chien, mais dans un état dégueulasse, avec des puces et des quantités de poils extraordinaires. Je pense qu'il y a les centres équestres aussi qui l'utilisent. Ça est arrivé que moi je fais pas attention, j'ouvre le lave-linge, je mets mes vêtements, et en fait je m'aperçois que tout le tambour était vraiment recouvert. Je pense que c'était du poil de cheval, mais c'était vraiment tout, quoi. Ah, c'était vraiment dégueulasse, et j'ai récupéré comme j'ai pu, mais même en faisant attention, il y avait des poils sur mes vêtements. Je veux dire, mes vêtements étaient encore plus sales que l'état dans lequel je les ai mis. Et c'est vraiment pénible. Il y a les écrans LCD, je sais pas ce qu'ils foutent les développeurs de lave-linge comme ça, public, ils sont pas capables de mettre des écrans LCD qui résistent aux rayons UV. Ils sont obligés de les changer tous les 3 mois, donc ça veut dire que la plupart du temps, t'es comme ça, essayer de lire le temps restant sur ta machine. Je suis jamais à l'abri que les seurages fonctionnent. Il y a des machines, les cartes de paiement fonctionnent plus, donc tu peux payer plus qu'en espèces. Des fois, c'est des fournaises. Il y a sur un Géant Casino à Angers, j'étais dans un Algeco en plein cagnard, en plein été. Il y avait plein de vitres, il faisait 40 degrés, coupure de panne, machin. Bon, c'est vrai que c'est vraiment la galère. Et c'est pas gratuit, ça coûte minimum, il faut mettre minimum 5 euros pour un résultat qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et puis des employés qui comprennent rien à ce dont on leur parle, parce que la plupart du temps, quand c'est géré par le supermarché, l'hypermarché, ils s'en foutent, c'est juste un service du type station-service. C'est des gens qui comprennent pas du tout. Et puis aussi, c'est très stressant parce que quand j'arrive sur un supermarché, voire hypermarché, il n'y a que la machine qui m'intéresse, moi, la petite machine, le petit lave-linge, il n'y en a qu'une. Il peut y en avoir une plus grosse éventuellement, mais c'est déjà plus cher, c'est quasiment le double. Et il n'y a pas forcément le nombre suffisant de séchoirs pour faire sécher ton linge. Donc c'est très stressant. Et pour un service, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc j'en ai ras-le-bol et j'aimerais me débrouiller autrement. Et donc je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment je me débrouille pour le moment. J'avais déjà dans un épisode précédent montré un truc en appartement avec un bidon. Ça c'était pas mal, mais le problème du bidon c'est l'entrée est un peu étroite. Je vous invite à aller le voir parce que là l'épisode c'est la suite de celui-ci, mais adapté au camping-car, à la van life, mais c'est aussi valable en maison. Je pense si un jour vous avez une coupure d'eau ou que vous vous emménagez, que vous n'avez pas de lave-linge, cette petite technique que je vais vous montrer là maintenant, ça vous concerne tout à fait.
Ah, je me rince les mains parce que j'ai du savon plein les mains. Ça va glisser quoi.
Au niveau de l'essorage manuel, faites attention, il y a un coup de main à prendre. Le but, c'est pas d'abîmer la fibre, que ce soit synthétique ou naturel. Le but, c'est d'essorer suffisamment pour que ça goûte pas sur votre revêtement. C'est surtout ça qu'on fait. Donc moi, la méthode qui marche bien surtout sur les t-shirts, c'est ça qui est plus dur à essorer que les caleçons ou les chaussettes, qui craignent de toute façon moins. Je plie le t-shirt en deux dans un sens, dans le sens de la hauteur en général, et ensuite je plie une deuxième fois dans l'autre sens. Et là, ça suffit. Et pas du tout nécessaire d'essorer à fond. Le but, c'est juste que ça ne goûte pas. Il reste ça. Donc ça fait 3 litres moins un demi-litre à la louche. Ça fait 2 litres et demi au total. Voilà, c'est tout sec. J'ai même pas passé d'éponge ou de tissu là. C'est juste séché. Hop, et je le mets là. Rapide, facile, ça salit pas, ça mouille pas, c'est déjà sec, et puis ça risque pas de tomber pendant que je roule. Et puis là, ça prend pas de place. Alors là, ça fait au moins 1 heure que ça sèche environ, ouais, large. Et comme tu vois, il n'y a aucune goutte par terre, bien évidemment. Ça, c'est une planche en bois, je crois que c'est de la bakélite en surface qui imperméabilise un peu, c'est de la récupération. Et ça, c'est les bidons de lessive que j'étais obligé d'utiliser pour les laveries automatiques en grande surface, puisque c'était pas suffisant la charge qui est incluse gratuitement. Alors petite précision, au début j'avais commencé avec un bocal alimentaire, un truc que j'ai mangé ce qu'il y avait dedans, j'ai plus ce qu'il y avait dedans. Le problème c'est que déjà en secouant, c'est pas étanche, mais le problème c'est que du coup le bocal était mouillé par un mélange de savon dissous, donc de l'eau savonneuse, donc un morceau de verre comme ça que tu agites alors que tu as les mains savonneuses, le bocal savonneux, moi ça me met pas en confiance, je préfère du plastique parce que si ça casse, en plus, des fois, c'est dans des endroits un peu escarpés ou au bord d'une rivière. Le but, c'est pas de foutre des morceaux de verre sous le pied ou d'en abandonner dans la rivière, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous recommande du plastique, une solution en plastique. Alors, au début, j'avais essayé aussi avec une petite bouteille de lait. Ça vaut 80 centimes et puis certes, ça peut être sympa de la manger de temps en temps. Mais je dois reconnaître que, à la limite pour des chaussettes, d'accord, mais déjà pour un caleçon, c'est pas suffisant en termes de volume. Et puis c'est quand même assez étroit. C'est pénible, c'est pénible. À part passer des chaussettes là-dedans, d'accord, mais c'est tout quoi. Caleçon, t-shirt, vous allez juste l'abîmer. Ça commence à être suffisant, mais comme je le disais, c'est du plastique et c'est du verre. Voilà. Et je vous cache pas que c'est pas étanche. Je sais pas si vous avez vu, c'est pas complètement étanche. Je pense que c'est normal parce que l'air doit rentrer sortir. Il faut un mélange tissu, air et eau pour pouvoir agiter correctement. C'est pas très grave dans le milieu naturel. Bon, quelques gouttes, ça va pas nous tuer quoi. Alors, je vous conseille de privilégier absolument ça, c'est un savon d'Alep. Mais alors, il existe plusieurs dénominations. Hein. Savon d'Alep, c'est aussi une indication protégée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout un savon respectueux de la nature, donc saponification à froid avec un minimum d'ingrédients, principalement de l'huile d'olive ou une autre huile. Je vous conseille d'utiliser ça parce que ça, comparaison à ça c'est un savon premier prix qui contient de la glycérine. Le problème c'est que ça nécessite beaucoup plus d'eau et de temps pour se rincer déjà. Donc ça va être beaucoup plus galère à rincer, donc ça joue pas en notre faveur. Et en plus c'est beaucoup plus polluant que ça. Notamment parce que ça fait des bulles, enfin je crois que c'est notamment à cause de la glycérine. Et je préfère vous prévenir, ça sent très bon, hein. Le linge sent très bon avec ça, hein. Ça sent le bois d'olivier fraîchement coupé, je trouve. Ça sent pas l'huile d'olive, hein. Et puis ça, je l'utilise pour me laver le corps, me laver les mains. Donc bon, même si ça coûte bien plus cher que ça. Alors bien sûr, je prends pas des marques. Ça coûte un peu plus cher en réalité. Et je trouve que la forme est pas idéale, hein. C'est vrai que c'est beaucoup moins adapté à la main. Je sais pas pourquoi vous vendez pas en supermarché ça, mais au même format que ça d'origine, un truc qui rentre plus dans la main. Parce que quand c'est neuf, on dirait que tu as un caillou dans la main. Et en plus avec ça, moi je me lave dans des rivières, dans des fleuves. Avec précaution parce que c'est dangereux les fleuves, les rivières, mais ça craint pas. Et du coup, mais par contre, comme c'est gros, ça glisse. Et alors si je le laisse tomber dans la rivière ou dans le fleuve, qui est en général un peu turbide, bonjour pour le rattraper.
Alors ce dont j'avais peur, c'est que ça soit long et fastidieux de nettoyer à la main, mais en fait réfléchissez. Mes besoins, alors ça vient peut-être aussi de mes vêtements, j'utilise beaucoup de vêtements synthétiques qui sèchent très vite, qui sont faciles à nettoyer. Eh bien, réfléchissez, si vous faites tous les jours le t-shirt d'hier, le caleçon d'hier et les 2 petites chaussettes, vous avez vu, ça prend que quelques minutes et ça prend 2,5 litres à peu près d'eau claire. Donc en fait, je pense que c'est un coup de main à prendre et je pense que ça me prend beaucoup moins de temps et beaucoup moins de stress que de courir sur les supermarchés et d'avoir des conditions pénibles de stress, de chaleur, courir à droite à gauche bêtement. Et puis en plus, j'ai pu acheter de la lessive et la lessive pour le linge, ça coûte cher et puis c'est beaucoup plus polluant. Donc tout ça pour dire que là, ça fait plusieurs jours que j'utilise cette méthode et en fait, ça se trouve facilement quelques minutes pour faire ça. En plus, je fais ça à l'endroit en nature où je suis, c'est beaucoup plus détendu. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est bon pour ma santé parce que ça me fait une activité physique. Et mine de rien, j'ai entendu Florent Conti qui disait la même chose. Quand on commence la van life comme moi, on peut avoir une tendance à être un peu, ne pas s'éloigner de son camping-car, se sédentariser un petit peu. C'est vrai que ça m'arrive. Et donc des petites activités physiques qui mêlent l'utile à l'agréable, ben franchement, nickel. Et j'aimerais préciser aussi que le but de cet épisode, c'était aussi de vous montrer une méthode qui est valable quand vous ne campez pas, vous ne vous êtes pas garé proche d'une rivière. Parce que quand on est proche d'une rivière, effectivement, les contraintes ne sont pas les mêmes. On a quasiment de l'eau illimitée. Donc là, je vous ai montré un truc que vous pouvez utiliser n'importe où, même si vous êtes très très loin d'une rivière, puisque 2,5 litres d'eau. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont des petites astuces à partager, donc je les invite à se manifester dans les commentaires, à expliquer ce qu'ils utilisent. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Si vous appréciez ce sujet, si vous avez envie de soutenir la démarche, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez la débrouillardise, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Puis le rectangle, vous cliquez dessus, ça vous emmènera sur l'épisode précédent, dans lequel je vous montre comment faire avec un bidon plus gros, mais cette fois-ci en appartement. Ça vous montre comment vous passez momentanément de lave-linge en utilisant pas beaucoup d'eau également, mais cette fois-ci c'est en appartement.